Si l'islam est la vérité, pourquoi ton Dieu te dit de tuer? Viens là, viens là. Mais t'es un forceur toi, tu veux pas me lâcher? Tu pensais que je ne verrais pas tes petites magouilles de musul? T'es complètement lunaire, y a pas de magouille. Dans la sourate 9, verset 29, ton Coran est clair, tu dois faire la ragla au kafir. Si je te dis Nombre 31 verset 17 dans la Torah, on voit clairement que Dieu incite au meurtre. Aussi dans le Nouveau Testament, dans Luc 19 verset 27 à 28, Jésus demande d'égorger toute personne qui ne croit pas en lui. Ne change pas de sujet. En plus, tu sors les versets de leur contexte. Exactement, donc ne sors pas le verset 29 de son contexte. La sourate 9 est une sourate qui mentionne la guerre défensive des musulmans. En effet, le verset 29 est venu suite à la violation du pacte de Houdébia par les non-croyants qui ont commencé à attaquer les musulmans. Donc ici, les non-croyants tuaient et attaquaient les musulmans alors qu'un pacte était conclu entre eux. Les musulmans ne savaient donc pas s'ils pouvaient riposter ou s'ils devaient attendre la fin du pacte malgré le non-respect des non-croyants. Le verset 29 est donc venu autoriser les musulmans à se défendre, donc ce n'est pas un verset qui appelle à attaquer tous les non-croyants. Le verset 6 de la même sourate précise que ceux qui ne souhaitent pas combattre et qui cherchent protection doivent être protégés et non combattus. Le verset 190 de la sourate 2 interdit explicitement de combattre ceux qui ne sont pas engagés dans le combat. Et plusieurs autres versets comme la sourate 6 verset 151, la sourate 25 verset 68 et la sourate 5 verset 32 qui soulignent l'interdiction de tuer des âmes innocentes. En tant que croyants, notre seul rôle est d'apporter le message de l'islam comme le précise la sourate 88 verset 21 et la sourate 10 verset 99. Donc contrairement à ce que certains aiment dire, le verset n'appelle pas à la haine mais à la défense et à la préservation. Bon, ok, je m'abonne.